Bonjour à tous, je suis assez friand de comics, principalement de super-héros, même si je lis un peu d'indépendant, et du coup j'ai décidé d'essayer de faire un genre de petit point mensuel régulier pour vous parler de quelques-unes de mes lectures parmi les plus marquantes. Pour la régularité des vidéos, on verra en fonction de ma tendance à la procrastination qui est parfois assez élevée, mais j'espère arriver à tenir le rythme. Je vais surtout parler d'actualité US parce que je suis les séries avec le rythme de parution américain, mais je vais aussi sûrement parler de séries plus anciennes parce que je lis parfois en VF et je découvre aussi des séries régulièrement qui sont parues depuis un moment. On va commencer donc avec Robin War, un crossover en 6 parties paru entre décembre 2015 et janvier 2016 et qui traverse les séries Grayson, Robin Son of Batman, Detective Comics et We Are Robin. Jusqu'à présent, je ne suivais que Grayson et Robin Son of Batman, et j'ai du coup pris le reste à l'occasion du crossover. En gros, dans la série We Are Robin, on suit une bande de gamins qui se réclament de Robin et qui jouent les justiciers. Un des gamins va faire une bavure devant une caméra et les autorités vont se servir de ce prétexte pour rendre illégale toute mention faite à Robin. Du coup, Dick Grayson, le premier Robin, va rassembler ses camarades, Red Hood, Red Robin, ainsi que Damian, l'actuel Robin. Et tous ensemble, ils vont mettre leur nez dans l'affaire, car bien évidemment, il y a des coups montés, des mystères en pagaille. L'histoire est plutôt sympa, c'est cool de retrouver tous les vrais Robins ensemble et le côté réunion de famille fonctionne très bien. Par contre, j'ai toujours pas envie de suivre la série We Are Robin, dont les protagonistes ne me touchent absolument pas. En tout cas, le crossover fonctionne, on a de l'action, du mystère, du rebondissement, de vieux ennemis qui ressurgissent, et une fin qui annonce un changement plutôt important pour un personnage principal. Vraiment très sympa, je suis assez curieux de voir le traitement des conséquences de cette histoire. Invincible Iron Man numéro 5. La série a été lancée dans le cadre du dernier relaunch de Marvel, qui s'intitule All New, All Different Marvel. Ce numéro 5 clôt donc le premier arc de la série écrite par Brian Michael Bendis. Depuis l'histoire d'Iron Man Extremis de Warren Ellis, j'avais absolument pas accroché aux séries et aux histoires faites sur le personnage. Le run de Matt Fraction m'avait globalement extrêmement ennuyé, et du coup j'attendais beaucoup de Kieron Gillen qui a pris la suite, et c'était aussi une grosse déception. Mais avec le relaunch, Bendis est arrivé sur le personnage, et je trouve que c'est franchement pas mal. Bon, c'était un peu bavard et délayé comme beaucoup de ces histoires, mais on s'ennuie pas du tout. Cet épisode voit donc la conclusion de la confrontation entre Tony Stark, aidé par Docteur Doom, qui a bien changé, et Madame Masque. Ce premier arc a bien posé les bases du nouveau Tony et met en place pas mal de nouveaux éléments dans son entourage, comme l'arrivée de Mary Jane Watson par exemple. Une bonne lecture, et du coup je vais continuer de suivre la série encore un moment, je pense. Uncanny X-Men numéro 1 et 2. Oui, les deux premiers épisodes sont sortis dans le mois, du coup on va faire un doublé. Cette série qui fut autrefois le porte-étendard de l'univers des mutants est franchement une grosse déception pour le moment. J'attendais énormément de choses du scénariste Cullen Bunn qui avait réalisé un très bon travail sur la série solo Magneto, mais là c'est extrêmement décevant. On se retrouve avec une équipe composée principalement d'anciens vilains réformés, comme Magneto, Dan Sabre, Dark Angel, mais qui comporte aussi Monette et Psylocke dans ses rangs. Côté scénario, ça casse pas 5 pattes à un canard mutant. Magneto dirige l'équipe dans des sauvetages de mutants assez musclés, et en parallèle, on découvre qu'une équipe de vilains veut zigouiller tous les mutants possédant des pouvoirs guérisseurs. Mais le pire concerne surtout la caractérisation des personnages, et notamment celle de Magneto. Comment Cullen Bunn peut-il autant se planter en dépeignant ici un Magneto complètement caricatural alors qu'il l'a si bien écrit dans la série solo. Pareil pour Monette qui était tellement plus intéressante et tout en nuance dans le X-Factor de Peter David. Sinon, bon bah juste un mot sur les dessins. C'est du Greg Land, donc c'est du Greg Land. Je vais quand même pousser encore quelques numéros avant de me faire un avis définitif et de voir si je continue ou si j'arrête la série. Old Man Logan numéro 1 nous présente le vieux Wolverine du futur apocalyptique dépeint dans l'arc Old Man Logan qui avait été écrit par Mark Millar il y a quelques années. Ici on le retrouve alors qu'il se réveille un peu amnésique dans le présent actuel de l'univers Marvel. Il ne sait pas trop pourquoi ou comment il est là, mais il finit par recoller les morceaux grâce à quelques flashbacks et décide d'empêcher son futur dégueulasse d'arriver, et de manière un peu sanglante. C'est un très bon début pour l'instant, le personnage est super badass, le ton s'annonce assez mature, c'est prenant et c'est super beau, donc à suivre. On continue encore chez les mutants avec Extraordinary X-Men numéro 6. Après un premier arc qui voyait surtout la formation de l'équipe ainsi qu'un combat contre un Mister Sinister, on retrouve donc nos X-Men en route pour le Weird World. On retrouve donc nos X-Men en route pour le Weird World à la recherche d'un nouveau mutant. L'épisode alterne entre deux narrations, entre le présent et quelques heures plus tôt. On découvre que la nouvelle leaduse Tornade a des choses à cacher à son équipe, qu'elle n'a pas l'air de faire confiance à tout le monde.
Un épisode plutôt plaisant qui explore les liens entre les différents personnages de cette nouvelle équipe, mais qui propose une histoire plutôt anecdotique, sympathique mais sans plus. Changement de cadre maintenant puisqu'on laisse les super-héros pour le pays des contes de fées ou presque, avec la série de comics Fable. Une série qui date de 2003 et que j'ai enfin décidé de commencer, avec les tomes 1 et 2. Cette série raconte l'histoire de la communauté des Fables, une communauté de créatures magiques issues des contes de fées qui a dû fuir son pays suite à l'invasion de l'adversaire. Ils vivent ainsi dans notre monde depuis plusieurs siècles en étant bien cachés des humains. Ceux qui nous ressemblent se mêlent sans problème à la société humaine, tandis que les autres, comme les dragons, les géants ou les cochons parlants des trois petits cochons, vivent à la ferme, un lieu reculé et protégé des humains. Le premier tome fonctionne sous forme d'une intrigue policière mettant en vedette Bigby Wolf, l'ancien grand méchant loup réformé et devenu maintenant shérif de Fabletown, ainsi que Snow White, adjoint du maire de Fabletown, mais véritable tête dirigeante de la communauté. L'enquête est très agréable à suivre et permet de se familiariser un peu avec l'univers et les différents personnages. Ceux-ci sont assez intéressants et attachants et le tout est raconté avec beaucoup d'humour. Changement de style avec le deuxième tome qui nous permet de découvrir la ferme et nous entraîne dans les méandres de la politique des fables. Si l'humour est toujours présent de par les personnages étranges rencontrés et les situations, l'histoire est bien plus sombre et même relativement sanglante, mais toujours très intéressante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai lu encore pas mal de choses au mois de janvier, mais on va dire que ça ira pour cette fois. J'essaierai d'être le plus régulier possible avec ce nouveau format. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine!